Les critères d'appréciation du Conseil seront précisément analysés et énumérés dans la décision motivée qui sera publiée cet après-midi, en faisant appel à une personnalité jeune qui a d'ores et déjà fait ses preuves à la tête d'un grand établissement public dépendant du ministère de la Culture et de la Communication. Nous avons fait le choix d'un profond renouvellement et d'une ouverture au public les plus jeunes et aux techniques numériques d'aujourd'hui et de demain. Quelle qualité avait-il de plus que les autres? Je ne veux pas me livrer ici à un examen comparé, mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été impressionné par la vocation manifestée par M. Gallet et par le caractère personnel donné à sa candidature. Cette décision, c'est aussi un désaveu à Jean Lucas? Certainement pas. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'avait pas à faire le bilan d'une mandature. Il avait à faire un choix pour les 5 années à venir. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Vous avez fait un joli cadeau d'anniversaire, non, avec M. Gallet? Cette décision n'a rien de personnel, comme vous l'avez compris. Et quant à la façon dont je la reçois, eh bien, vous pouvez vous en faire une opinion vous-même. Quelles vont être ces missions? Ces missions vont être bien entendu définies dans un certain nombre de cadres, et en particulier dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens qui sera signé avec l'État. Sa priorité numéro 1? Il faut l'interroger. C'est désormais vers lui qu'il convient de se tourner. Est-ce que son appétence pour le numérique l'a emporté par rapport aux autres? Je n'ai pas employé ce terme, mais son appétence pour le numérique a été un des éléments d'appréciation du Conseil. Vous allez appeler Jean Lucas quand même pour donner un petit message, dire un petit mot? C'est déjà fait? Bien entendu. C'est déjà fait? Pas à ce stade, puisque la décision n'avait pas été rendue publique. Est-ce que changer de PDG à chaque mandat, c'est pas un problème pour la continuité de l'entreprise? À partir du moment où le Conseil supérieur de l'audiovisuel recouvrait son rôle de nomination, il a exercé non seulement en toute indépendance, mais en toute liberté. J'ajoute qu'une considération objective est le fait qu'en vertu du cahier des charges, tel qu'il est actuellement réglementaire, le président Jean Lucas était atteint par la limite d'âge dans un délai de 2 années. Merci beaucoup. C'est une question de